Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission de Histoire du cinéma français. Aujourd'hui nous allons parler de Charles-Émile Reynaud, qui est un dessinateur qui a inventé en 1877 le praxinoscope. Puis en 1892, il nous présente son premier théâtre optique. Émile peint ses personnages directement sur un support avec des encres transparentes à l'aniline. C'est une technique qui est employée pour les plaques de verre pour la célèbre lanterne magique. Enfin, son support est recouvert d'encre noire. Une lumière passe à travers ces dessins colorés qui sont projetés sur un écran transparent, avec un miroir tournant devant une lanterne à pétrole qui sert à éclairer chaque dessin. Il crée les pantonymes lumineuses. Mais malheureusement, son procédé ne peut pas faire de copie, sachant que les films de cette époque sont tous en noir et blanc, et que la colorisation à l'aniline utilise des taches colorées, très mauvais pour ses dessins. Malheureusement, toutes ses œuvres ont été quasiment détruites, suite à sa propre dépression. Heureusement pour nous, il nous reste Pauvre Pierrot, peint en 1891, et Autour d'une cabine, peint en 1893, qui seront les deux seuls retrouvés, en bon état. Les pantonymes lumineuses ont une durée de projection qui varie selon son utilisateur, qui a la possibilité de faire des arrêts sur image, des avances rapides, revenir en marche arrière, repartir, revenir. Chacun fait des scènes plus prolongées ou plus courtes. Ça dépend de son utilisateur. Donc sa durée varie entre 1 à 5 minutes maximum. Son fameux théâtre optique a la chance, et aussi la malchance, d'être dans la première représentation, la première salle de projection au monde, qui est au musée Grévin. Malheureusement, le musée lui interdit, suite à un contrat, de présenter ses spectacles extérieurs au musée. Ces séances datent de octobre 1892 jusqu'en mars 1900. Plus d'1 demi-million de spectateurs assistent à la projection. Sort en 1895 le célèbre cinématographe des Frères Lumière, avec son format 35 mm. Et on aura une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Bien tristement, Émile Reynaud décide de détruire toutes les bandes suite à sa dépression à cause du cinématographe. Aujourd'hui encore, son influence sur l'animation et les surimpressions sur un décor avec des jeux de reflets, des plaques de verre inclinées, pousse de nombreux cinéastes et vidéastes à faire des conceptions. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve pour d'autres aventures sur l'histoire du cinéma français. Ciao ciao!